Bonjour, alors aujourd'hui petite présentation du logiciel Pickaxe Editor 6. Donc une fois le logiciel lancé, vous arrivez sur cette fenêtre, donc plusieurs choses à faire avant de commencer. Déjà aller dans le menu File, Options, et nous allons donc mettre notre logiciel en français. Donc deux choses à faire, choisir le langage donc français, et ensuite au niveau du flowchart, donc du diagramme, utiliser les commandes en français. Donc nous validons et comme ça nous sommes prêts à démarrer. Deuxième chose à faire, choisir le type de microcontrôleur que nous allons programmer. Donc pour nous ce sera en fonction du boîtier soit un Pickaxe 28X1 soit un Pickaxe 28X2. Alors pour la démo moi aujourd'hui j'ai un 28X2. Je sélectionne, nous voyons le composant qui apparaît en bas à droite et nous allons donc faire nous une programmation sous forme d'organigramme ou d'algorithme. Donc là, par principe, comme j'ai sélectionné le composant, il me précise qu'il y a un certain nombre d'entrées-sorties disponibles sur ce microcontrôleur. Donc nous avons ici 4 entrées analogiques, 4 entrées numériques et un certain nombre de sorties. Donc je valide. Voici le début de notre programme. Donc pour ce premier programme, nous allons faire quelque chose de très basique, c'est-à-dire que nous allons insérer une décision pour vérifier l'état d'un bouton poussoir en entrée, et qu'en fonction de ce bouton poussoir, de la position de ce bouton poussoir, nous allons décider si nous allumons une LED ou si nous éteignons une LED en sortie. Donc je glisse, donc nous allons utiliser le menu général, nous allons prendre ce qu'on appelle une décision, donc tester une entrée numérique, je la glisse dans mon écran. Je peux double-cliquer sur cette boîte pour la paramétrer. Donc on voit bien, on teste une entrée numérique. Nous allons tester l'entrée 0. Nous allons tester si elle est appuyée. Donc si nous appuyons sur le bouton poussoir, l'entrée sera 1. Et on voit qu'on a deux possibilités, oui ou non. Je valide. Si jamais nous appuyons sur le bouton poussoir, nous voulons allumer une LED. Donc là, nous allons, au niveau des sorties, activer une sortie. Je glisse, je dépose. Donc vous voyez, le premier bloc déposé sera la réponse oui, et nous allons activer la sortie B0. Je valide. Reste maintenant à décider que si le bouton n'est pas appuyé, nous voulons que cette LED soit éteinte. Donc là, nous allons désactiver, je glisse, je dépose. Nous allons désactiver la sortie B0, je valide. Et pour terminer cet organigramme ou algorithme, je prends l'outil ligne. Je clique, je reste appuyé, voilà, je reclique, je reste appuyé, je remonte, et je ferme cette boucle-ci. La décision, je dessine vers la droite, et je remonte vers l'entrée. Donc c'est-à-dire que cet algorithme ou cet organigramme n'a pas de fin, il va pouvoir boucler indéfiniment, jusqu'à l'arrêt du microcontrôleur. Voilà, une fois que ceci est fait, théoriquement, il reste à vérifier que notre câble USB est bien branché vers notre boîtier Pickaxe. Ici c'est le cas. Et si je clique sur exécuter, je vais télécharger le programme. On voit apparaître en bas à droite la recherche du matériel. Alors là forcément il va y avoir une erreur. Pourquoi? Parce que mon boîtier n'est pas allumé. J'allume mon boîtier, je recommence l'opération. Cette fois-ci il trouve le matériel et il télécharge le programme dans le microcontrôleur. Ça prend quelques instants. Et ensuite, vous pourrez tester votre programme sur le microcontrôleur. Alors pour aujourd'hui, comme on est sur une capture d'écran, forcément, on ne peut pas visualiser le microcontrôleur. Donc ce que nous pouvons faire, par contre, c'est de la simulation, pour simuler le fonctionnement de notre algorithme. Donc je vais aller dans l'onglet Simuler, et je peux exécuter une simulation. Donc là, nous allons voir boucler en temps réel, enfin en temps réel. Nous allons pouvoir boucler notre algorithme. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons ce petit boîtier là qui est le boîtier de simulation, qui représente notre microcontrôleur, et donc si j'active l'entrée C0, nous voyons que la boucle cette fois-ci détecte que nous avons activé C0, et cette fois-ci il active B0, donc on voit que la sortie B0 est allumée. Si je reclique sur cette entrée, il éteint, et on voit bien que l'algorithme boucle sur l'autre côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.